Écoutez, l'Algérian bashing dans toute sa splendeur. On va parler déjà de cette personne nauséabonde que l'on voit ici. Éric Ciotti est le caniveau de la politique. Il est honni et haï de toutes les personnalité politique en France, la preuve par rapport à ses résultats. Il a été un président intérimaire du Parti des Républicains où il a été évincé avec un huissier de justice parce qu'il ne voulait pas quitter le bureau tellement il n'a pas de dignité. D'accord. D'ailleurs, ça a fait le tour des réseaux sociaux, les gens se moquaient de lui. Il y avait des parodies pour le faire sortir de son bureau des Républicains. Ce sombre personnage s'est permis dans un journal d'extrême droite, comme par hasard, à l'heure actuelle, pour ne pas le citer, de traiter l'Algérie d'État voyou. Or, le voyou, d'après ce que dit la presse française, pas la presse algérienne, le voyou, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui. Parce que j'ai entendu, lui, regarder ici et là beaucoup de commentaires des pseudo-spécialistes. Il faut de tout pour faire un monde de la relation bilatérale algéro-française. Je tiens juste à préciser une chose. Éric Ciotti traite notre République de régime. Alors, blague à part, les seules personnes autour de la table qui doivent faire un régime, c'est moi et Badis Renissa. D'accord. Donc, un régime, en tout cas, nous, on a un président qui est démocratiquement élu, où nous avons un Parlement qui est démocratiquement élu, et nous ne jouons pas avec les voix des électeurs en faisant de la mascarade de politique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, pour parler de cette chère Éric Ciotti, quelque chose qui est quand même assez choquant, pour quelqu'un qui ose traiter les autres de voyous, c'est quand même une personne qui est mise en examen sur 3 affaires différentes. Il vient de créer un parti UDR, Union des droits républicains, donc ça englobe tout et n'importe quoi, parce qu'il n'est nulle part. Il est sous une enquête suite à un signalement anticorps pour un détournement de fonds publics. Alors, la première des affaires, ça va vous faire sourire, il est assez fourbe pour ne même pas avoir la responsabilité de payer ses frais de parking. Donc même ses frais de parking, il essaie d'escroquer la mairie de Nice et le conseil régional de Nice. Ça, c'est la première des choses. La deuxième enquête a été ouverte en janvier 2024 concernant les cumuls d'emplois de plusieurs de ses collaborateurs personnels qu'il fait facturer à la mairie, au conseil régional et au conseil général des Alpes-Maritimes. Un exemple, son ex-compagne, Caroline Magne, elle aussi payée par les impôts entre le Conseil général, la mairie de Nice et d'autres communes voisines. Rien que ça, messieurs, dames.